Donc là, on vient de voir pour un dallage désolidarisé. Maintenant, pour un dallage solidaire, c'est quand même différent, hein. Par exemple, une dalle portée, un dallage porté, attention, c'est pas la même chose. Vous pouvez avoir bien entendu votre forme sous dallage, l'isolant sous dallage ou sur le dallage quand on a un plancher chauffant. Vous allez avoir votre dalle béton, la chape, le carrelage par exemple, hein. Toujours le niveau 0 évidemment, notre mur ici. Par contre, attention, on n'a plus un bloc U parce que le chaînage est porté, donc porté, par le mur de soubassement. Ça veut dire que les semelles sont dimensionnées pour reprendre le poids de ce plancher-là. Donc en principe, enfin, elles vont reprendre plus de charge. Donc forcément, elles peuvent être un petit peu plus larges ou pas. Ça dépend de l'étude qui aurait été faite, de la descente de charge qui aurait été faite. Voilà, donc dans ce cas-là, on a un chaînage en béton armé ici, hein, dans l'alignement de la dalle BA, c'est-à-dire qu'on va avoir des aciers qui vont liaisonner tout ça, hein, on va avoir des aciers en chapeau ici qui vont partir du chaînage et aller sur la dalle béton. On va avoir également des accroches de la dalle dans le chaînage pour que tout ça soit solidaire. Hein, solidaire, voilà. C'est-à-dire que là, le chaînage a un rôle de ceinture, comme le bloc U, hein, il ceinture le dallage désolidarisé, et dans ce cas-là, le chaînage ceinture, et en plus, il solidarise le plancher avec le mur. Voilà. On peut avoir donc sur le chaînage, après, un relevé en béton armé, éventuellement. Hein, voilà, c'est le cas pour la méniane. Ou sinon, on pourrait avoir une arase étanche de la même sorte. À savoir quand même qu'un chaînage en béton armé, ça reprend quand même beaucoup les remontées d'humidité à travers, ça les arrête même à travers le mur de soubassement. Par contre, on va venir mettre un relevé BA pour bien obtenir nos 15 cm entre le terrain naturel et le haut, hein, on va dire, le relevé joue le rôle d'arase étanche. Donc il faut toujours penser à ces fameux 15 cm là. Donc c'est la raison d'être de ce relevé BA. Donc vous voyez que là j'en ai profité pour vous préciser qu'on peut avoir le décapage. Hein. Sur là, on ne se tracasse pas les 20 cm si j'étais franchement plus profond. Hein. Et puis que je compléterai le décapage, enfin le terrassement, par une fouille en pleine masse. Donc là, je l'ai dessiné comme ça serait précisé. Si ça n'était pas précisé, bon, ben, pour éviter les frais, hein, pour éviter que ça coûte trop cher, on se sert de l'alignement de la semelle extérieure, on arrête la fouille en pleine masse par rapport à la côte extérieure de la semelle filante. Hein, voilà, au niveau de la fouille en pleine masse, s'il y en avait, enfin le cas échéant, quoi, s'il y avait lieu. Voilà, donc attention, ce n'est pas la même chose. Ici, on n'a pas un bloc U, c'est pas possible parce qu'on ne pourrait pas rendre solidaire le plancher à travers le bloc U. Hein, c'est pas fait du tout pour ça, hein, le bloc U. Donc là, on a bien un chaînage qui solidarise le plancher avec le support. Voilà, du plancher qui est le mur. Ça, c'est très important à capter.